Coucou les amis. Alors, on se retrouve pour la deuxième édition. Oui. Deuxième édition, comment? C'est quoi, c'est la compétition? Reprends. 3, 2, 1, go! Coucou les amis, alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Pour commencer, nous allons entamer avec juin, non? En juin, nous savons qu'en juin, c'est la période des examens. Et en tant que responsable FJ nommé, nous avons vraiment pris ce temps au sérieux où nous avons organisé des temps de prière pour les différents examens. Et invité les enfants aussi qui passaient les examens à venir. Nous avons prié pour eux. Et à travers cela, nous avons vu la main de Dieu par la réussite de plusieurs. Et c'est vraiment un témoignage encourageant pour nous en tant que staff. Oui. Voilà. C'est bon. Et après, vers mi-juin comme ça, nous avons eu un temps de retraite en tant qu'équipe de responsables nommés à Dodrafo, à la Mecque, où c'était un temps de ressourcement pour chacun de nous. Nous avons eu vraiment des enseignements qui nous ont encouragés, boostés, et je crois que le Seigneur a parlé à chacun de nous. C'était vraiment un temps de ressourcement. Tu avais déjà dit ça. Tu avais déjà dit, c'était un temps de ressourcement. Tu viens de reprendre, non. Mais quand je vais pas, je vais pas couper. Il est en train de faire. C'est un parle. On discute, non. D'accord, let's go. Je reprends. parle juste de mon côté qu'on a reçu comme accueil. Ça, tu me dis depuis là. Mais elle peut donner son témoignage d'abord avant que tu ne parles. Non, en fait. Pour toi doit venir avant son témoignage. Ah Oui, parce que c'était mon golfier de bienvenue. Ah, ok, donc toi tu peux parler. Donc, dans la fait longtemps, on a 14 ans. Nous aussi, les responsables, nous avons besoin de temps pour nous ressourcer, passer du temps dans la présence de Dieu afin de revenir vraiment remplis et donner ce que le Seigneur a mis en nous pour ses enfants. Et je pense que c'était vraiment un temps très enrichissant. Et nous l'avons passé à Dodrafo, sur le site de la Mecque, et avec pour thème Oser rêver avec Dieu. Avec Dieu, oui. Et où Tata Hélène nous a accueillis avec le bon golfier. C'était waouh. On a vraiment aimé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce temps surtout les temps d'enseignement. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers ces enseignements. À savoir qu'il a mis des potentiels en moi que je dois vraiment exploiter pour sa gloire. Je crois durant ce temps, on a suivi les enseignements de Maître Mongo. Oui. Sur l'impact du caractère dans le leadership. Et c'était vraiment bien. On avait eu aussi des temps de discussion un à un avec les autres. Et moi, j'avais eu ce temps avec Tonton Gédéon. Des temps de discussion vraiment encourageant. Il m'a vraiment encouragé. Et avec ces enseignements, j'ai vraiment... le Seigneur a pointé du doigt des choses dans ma vie. Et je suis sortie... Non, la région a fait tant de discussions. Pourquoi il n'est pas là? Voilà, laissez la finir, vous ajouter, vous pouvez revenir en arrière comment on va dire. Dans notre témoin, tu as dit pas dans notre témoin. Toi, tu manges seulement. On blesse aussi, hein. C'est la fin. Vous aussi, vous voyagez trop. Mais il voyage trop, Ça se calme. Il prend de l'air sur la mer avant de partir. Et justement, nous avons eu des temps de discussion, un à un. Et moi, j'avais eu un temps de discussion avec tonton Gédéon. Et c'était vraiment des temps que j'ai vraiment aimé. Parlant de ces temps de discussion, mon temps avec Egodi était tellement waouh aussi. On a parlé de différents projets. Mais moi, je n'ai pas encore fini de parler de mon temps avec tonton Gédéon. Moi, c'est vous qui avez eu de bons temps avec votre tonton. Moi, vous avez eu de bons temps avec la Attends, quand j'ai fini, tu n'avais pas dit qu'il avait un bon temps là, vous m'avez... Non, écoute, parler de son temps avec tonton. Quand tu avais fait avant, tu as enchaîné. Il n'est pas terminé avec son temps avec Gédéon d'abord. Et puis toi aussi tu continues. Moi aussi j'avais eu un temps avec Evody qui était vraiment, oh Seigneur, maman.
conducteur. Du coup, j'avais eu un bon temps avec... Vas-y. Donc, moi, j'avais eu un bon temps avec... Vous voyez, je ne souris même plus. Vous voyez, Souris. j'avais eu un bon temps de discussion avec tonton Gédéon, où il m'a beaucoup encouragé. Écouter aussi son témoignage était... Ouais, c'était une source d'inspiration. Je peux dire ça comme ça, ouais. D'inspiration pour moi. Et c'est vraiment super de voir ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun, dans la vie de chacun de nous. Et de voir aussi que les problèmes que je rencontre, c'est pas moi seul qui les rencontre en fait. Et que nous sommes plusieurs à les rencontrer, mais de faire confiance au Seigneur. Donc, je suis sortie très ressourcée de cette retraite. Ouais. Vas-y, Daniel. Pas de tonton avec ta Evody. Parler de ce temps qu'on a eu, les uns avec les autres, j'ai eu un super temps avec Evody. On a beaucoup discuté de la prochaine saison dans nos vies. J'ai aussi appris le jour qu'elle devait partir pour le Mali. On lui fait un coucou, même depuis le Mali, je crois qu'elle me suit. Et on espère la revoir très bientôt. Oui. Alors, Tata, nous te faisons un coucou. Coucou, Tata Evody. Parlant des responsables, j'ai eu aussi un temps d'interview avec Tata Elvire, qui va nous raconter un peu comment est-ce qu'elle a vécu son année FJ et faire son petit bilan. Suivant là. Alors, je suis en présence de Elvire, l'une de nos jeunes responsables. Alors, Elvire, comment est-ce que tu as trouvé cette année? Alors, cette année, pour moi, a été beaucoup défiante, mais quand même intéressante, avec la motivation et le dévouement des enfants à participer à chaque activité. Et ce fut un bilan positif, c'est un bilan quand même, il y a eu plein de points positifs avec les enfants qui ont été vraiment encourageants, même quand il fallait, à certains moments, il fallait qu'on baisse les bras, ils nous aidaient à nous remonter et c'était vraiment intéressant. Merci. Super, merci beaucoup Elvire, sois bénie. Merci. En juillet, nous avons eu notre Tournée, Ouais. Et moi, je me rappelle comme si c'était hier. Ah oui, c'était. cette tournée, C'était Je fais chaud. partie de la première équipe à partir Oui. avec Sherita, Elvire et Maoli. C'était waouh. J'ai retrouvé aussi mon tonton Jean-Luc qui est revenu après un temps d'absence où il nous a beaucoup manqué, il est revenu et il faisait partie de cette équipe forte qui a devancé la grande équipe, la grande team. Et on est allé, on a préparé le terrain un peu avant qu'ils ne viennent. Ah ouais, c'était vraiment bien. Ah oui, nous sommes l'équipe de la grande team qui est venue avec toute l'équipe, avec tous les autres équipes. On était bien accueillis avec la grande team qui était là-bas. Et les autres de Cara, de Paliné qui étaient déjà là. Et nous, c'était waouh quoi. Et on a aussi accueilli l'équipe de la Suisse. Ils ont fait de longs voyages pour venir nous bénir ici au Togo, pour bénir la ville de Takwame. Et c'était waouh, on a passé un temps extraordinaire avec eux dans cette tournée. C'est vraiment génial de pouvoir collaborer avec l'équipe de Suisse et de pouvoir travailler ensemble, de mettre comment dirais-je, Comment on dit combiner, souvent, unis et tous différents mais unis. Donc, et un peu ça, vraiment c'était vraiment waouh. Laisse tu le dire. Il a déjà changé. Le manager il a mélangé l'équipe Et parce que quand on a accueilli l'équipe de Suisse, il a dit, tu te rappelles, on était parti à 2h à l'aéroport, les chercher. Et là, pendant cette tournée, je me rappelle, j'avais commencé ma phase pratique de la FTJ. Et c'était vraiment génial de pouvoir continuer à servir, mais c'était en même temps avec mon équipe de Lomé. Et c'était vraiment génial de travailler avec Daniel, Esther, avec Blaise et tonton Georges, le père qui était avec nous tout le temps. Juste derrière la caméra. Oui, qui était tout le temps là et qui nous envoyait aller en fait devant, mais qui était toujours dans l'ombre. C'était vraiment waouh. Et je me souviens quand il devait partir, c'était comme si... ah oui, c'était comme si la montagne est tombée. C'était comme si on nous enlevait quelque chose, en fait, ouais. Mais étant de loin,
il a continué. Oui, il a continué à nous encourager et à travailler avec nous, même étant de loin. Et c'est vraiment un moment super après un long moment d'absence pour moi dans l'équipe. C'était vraiment un moment super de pouvoir passer ce temps avec vous, toute l'équipe. Et en parlant de l'équipe média, c'est le nom de tonton Olivier, qui a été le premier reporter des fabricants de joie Lomé Togo. Il le dit dans l'interview, donc vous allez suivre ça. Et ouais, il nous donne son témoignage, son point de vue, son petit bilan. Même étant de loin, il nous a suivis et suivons-le. Ok, alors ici nous sommes en présence de tonton Olivier, l'un des premiers reporters de FJ Lomé. Le premier reporter. Le premier reporter de FJ Lomé. Alors cette année, tonton Olivier a été très loin de nous, mais il nous a suivis de près à travers nos différentes émissions. Et tonton Olivier, comment est-ce que tu as trouvé cette année de ton côté? Alors, tonton Olivier vient d'arriver et je suis vraiment content d'être là, ici avec vous, à la réunion de clôture. La fin de tout chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? En effet, je suis là à la fin et je vais prendre tout ce qui a été là durant toute l'année, même si je n'étais pas présent. En effet, de loin, j'ai vu les activités, j'ai vu les camps, j'ai vu la tournée. Le thème de l'année était marquant. Là, on voit un cœur consacré pour une vie nouvelle. En fait, une vie nouvelle a été vue durant cette année. De loin, vous avez touché les cœurs. De loin, vous avez transformé des vies. Les vies sont devenues nouvelles en Christ. Amen. Merci beaucoup, tonton. Et nous sommes tellement heureux de te retrouver aujourd'hui. Sois béni. Amen. Il faut que je marque que je suis vraiment le premier reporter de fabricant de joie ici au Togo. Et ça a commencé d'abord, mon talent a été révélé en Côte d'Ivoire, mon pays de cœur. Bon, bien sûr que j'aime l'univers 228, on ne peut pas changer ça. C'est ma patrie. Et voilà. Et voilà, vous avez suivi tonton Olivier, il l'a dit, hein, il a été le premier reporter fabricant de joie Togo. Et justement, nous voulons faire un petit coucou à tous les anciens FJ qui nous suivent de loin, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, ou encore en Australie. En Australie, partout dans le monde, où que vous soyez. Coucou à vous et merci de continuer vraiment de nous suivre de loin, de prier pour nous et nous espérons vous revoir un de ces jours. Voilà. tous les anciens FJ qui nous suivent de loin, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, jamais. En Australie, en Océanie. Ça a commencé. Revenons à la tournée où nous avons reçu de bons enseignements de la part de nos différents responsables, que ce soit ceux de la Suisse, ceux du Togo, qui nous ont vraiment bénis et ont pris du temps pour écouter le Seigneur et nous partager ce qu'il avait sur son cœur pour chacun de nous en tant que staff et aussi à tous ses enfants. Et les enseignements étaient tellement encourageants et nous en avons bénéficié et nous avons été bénis à travers cela. Et je crois à cette tournée, le Seigneur a vraiment fait beaucoup de choses dans la vie de chaque enfant. Et si nous prenons du temps pour les écouter chacun, nous allons vraiment voir que le Seigneur a accompli beaucoup de choses dans leur vie. Et justement, j'ai eu à faire quelques interviews avec 3 d'entre eux et je vous laisse les écouter. Alors Wanda, comment est-ce que ça va? Ça va bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre année FJ. Dis-moi un peu comment est-ce que tu as trouvé cette année? J'ai trouvé que cette année FJ a été très stimulante. Elle était une année d'épanouissement pour moi. Je pense que ça a été la même chose pour les autres FJ. Ça m'a permis d'évoluer spirituellement comme physiquement, on peut dire. Ok, merci. Alors, tu peux nous rappeler le thème de cette année? Le thème de cette année est un cœur consacré pour une vie nouvelle. Et concernant ce thème, quel impact cela a eu sur ta vie au cours de cette année? Comme impact, je pourrais dire que ça m'a permis d'évoluer avec mes parents, à me permettre à moi-même de me les écouter et par exemple, avec mes amis et autres, d'éviter de trop m'attacher tout en oubliant ma vie familiale. Merci, super alors. Merci Wanda, sois bénie. Ici, je suis en présence de Oni. Oni, comment est-ce que ça va? Ah, très bien. D'accord. Oni a participé à la tournée à Tatpamé cette année. Oni va nous dire un peu comment est-ce qu'elle a trouvé cette tournée. La tournée de cette année a été une très belle découverte pour moi parce que c'était ma première tournée au sein de FJ. C'était très bien, j'étais entourée de merveilleuses personnes. C'était aussi riche spirituellement, c'était très fort pour moi. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses
notamment sur mon attache avec mes amis qui ne sont pas forcément de la même religion que moi. Et ça m'a permis de plus m'approcher de mes frères. Merci beaucoup, Oni, sois bénie. Amen. Ici, je suis en présence de Keren, fabricant de jouets à Lomé. Et Keren a participé à plein d'activités au cours de cette année. Elle va alors nous dire quelles sont les activités auxquelles elle a participé. J'ai participé à la tournée, au camp d'Aképé, et à plein de journées et d'activités. Super. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ces activités? C'était bien, surtout à la tournée. Quels sont les faits marquants de cette tournée pour toi? J'ai bien aimé la marche de prière, les évangélisations, les quartiers libres, les sorties et surtout les enseignements. Super. Merci beaucoup, Keren. Sois bénie. Alors, Esdras, dis-moi, ça fait combien d'années déjà que tu es au FJ? Moi, je suis au FJ, ça fait déjà 3 ans. Alors, quel bilan fais-tu de cette année? Pour cette année, je pense que je vais revoir les personnes avec qui je traîne pour voir les mauvaises fréquentations et puis je vais plus me consacrer, changer ma vie en fait. Merci beaucoup, Esdras. Et alors, l'année prochaine, est-ce que tu seras encore parmi nous? Ouais, évidemment. Super, alors nous espérons t'avoir l'année prochaine. Bonnes vacances à toi. Merci de t'intéresser. Puis dans cette tournée, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Je me rappelle, à la fin d'un enseignement, il y a 20 jeunes qui ont donné leur vie à Christ. C'est un témoignage, une joie dans le ciel. Et même dans nos sorties, on a pu donner des livres, on a pu bénir les gens, on a prié avec les gens, on a vu des gens se convertir, donner leur vie à Jésus. Et moi, je me réjouis beaucoup de ça. Je crois que toute l'équipe se réjouit. Et Dieu, il y a la joie dans les cieux. Oui, c'était vraiment un bon moment parce que on a eu même à faire des marches de prière dans toute la ville d'Atapamé et c'était vraiment un moment où Atapamé, la ville d'Atapamé a été vraiment bénie par le Seigneur. Je pense que le Seigneur a commencé quelque chose dans cette ville et il va continuer et il va parfaire ce qu'il a commencé. Moi, je crois que c'est une bonne semence pour cette ville qui va grandir et porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Puis, après la tournée, nous avons tenu à Oasis dans le mois d'août un camp avec les ados, un camp d'ados, camp de jour, autour du thème Shine Bright. Oui, Shine Bright. Wow. Quelque chose qui m'a vraiment touché pendant ce camp d'ados, c'était les temps de one-on-one avec chaque enfant, où nous avons pris du temps vraiment pour les écouter, où ils nous ont partagé leurs défis et ils nous ont fait confiance. Nous avons prié pour eux et c'était vraiment super de juste les écouter, de voir comment ils ont été ouverts avec nous et voilà. Et moi, je peux ajouter aussi que j'ai beaucoup aimé les enfants parce qu'on a fait l'équipe des équipes entre groupes d'âge. Ils étaient contents de pouvoir partager leurs défis avec les camarades, voir, ils n'étaient pas seuls à vivre comme ça, mais c'était quelque chose qui les motivait et ils étaient contents d'avoir eu ce genre de discussion avec les camarades, avec des personnes âgées, avec qui ils avaient confiance, pouvaient partager avec ce genre de choses et je pense que ça les a beaucoup aidés et c'est une très bonne chose et qui va les mettre sur le bon voie. Une chose importante dans ces groupes d'âge, c'est vraiment que ces enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce combat, mais qu'il y a beaucoup d'autres qui font ce combat avec eux, qui les soutiennent dans ce combat. Et ça donne une force supplémentaire quand on est dans des situations difficiles et qu'on sait que je ne suis pas seul à vivre ça et que quelqu'un d'autre vit ça et avec lui je peux faire le chemin, grandir, sortir de ce défi. Moi je crois que c'est une chose importante que ces enfants vivent et c'est waouh. C'est waouh, comme le dit le thème même. Et nous avons terminé avec un merveilleux temps de louange. Ah oui. Les ados. Ah oui, c'était trop bien, c'était super. Justement, j'ai eu à faire quelques interviews avec certains ados qui nous font leur bilan, leur petit bilan de l'année et nous les écoutons. Ici, nous avons Caris et Ketia, des co-responsables. Alors, Ketia, comment est-ce que tu as trouvé cette année FJ? Bon, moi, j'ai bien aimé l'année FJ et ça m'a beaucoup aidé à avancer dans ma relation avec le Seigneur pour commencer. On venait aux journées, aux activités, au camp, aux tournées et
les enseignements, les groupes d'âge, les temps de one-on-one, ça m'a aidé à répondre à ces deux questions que je me posais au départ. Donc voilà, c'est tout pour moi. Super, merci beaucoup. Moi, durant cette année, j'ai appris à plus connaître le Seigneur, à plus manifester sa gloire, comme dans notre thème, un cœur consacré pour une vie nouvelle. Et durant la tournée, j'ai appris à développer ce côté, manifester sa gloire, qui était un super aspect. Et j'ai bien aimé le fait d'être c'était une nouvelle expérience. Le fait de diriger, de coacher, c'était une bonne expérience. Merci beaucoup les amis, soyez bénis. Merci. Attends, tu n'as pas fait camp et interview pour le camp d'ado? Si, on a déjà mis ça dans le camp. Ah, ok. Tu n'as pas vu la vidéo? Oui, j'ai vu. Tu vois les vidéos sur YouTube? Oui, mais comme tu n'as pas parlé de ça. On a déjà mis ça. Attends, pourquoi le père rigole? Je sais pas. On a clôturé l'année en toute beauté à la fin du mois d'août, le 31 plus précisément, avec une réunion bilan tenue à Epata avec les enfants. On a passé un temps waouh aussi. C'était bien de revoir tous les enfants réunis. Et tous ceux qui n'étaient pas aussi à la tournée, bon, c'était waouh quoi, de revoir tout et de pouvoir discuter avec les enfants et les encourager et les mettre sur le droit chemin pour les petites pauses qu'on va faire avant de reprendre encore. Et c'était quelque chose de bien. Et ça a été vraiment une année bénie, oui, encourageant aussi. Ouais, nous avons vraiment vu la main du Seigneur. Il a été avec nous, avec les enfants, il nous a protégés, il nous a gardés. Et je ne peux pas dire qu'on a eu de mauvaises nouvelles. Hein. En tant que tel, ça va. Et le bilan est positif. Et nous espérons que l'année qui va suivre, le Seigneur continuera d'être avec nous et de nous donner encore plus d'idées pour l'avancement de son œuvre. Merci de nous avoir suivis au cours de cette année. Soyez bénis. J'ai fait. Et à l'année prochaine. Non! A eu cette réunion bilan, un thème à cette belle année que nous avons eue autour du thème un cœur consacré pour une vie nouvelle. Et je crois vraiment que nous sommes consacrés, nous sommes mieux outillés à nous consacrer à Dieu pour avoir cette vie nouvelle que nous espérons tous. Dans cette lignée, nous avons aussi eu à interviewer le responsable du ministère fabricant de joie au Togo, Tonton Fonetingue, qui va nous faire le bilan de son année, comment est-ce qu'il a vécu cette année. Ouais, nous l'écoutons. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre année FJ 2024. Tonton Fonetingue, quel bilan faites-vous de cette année? Oui, au début de cette année, Dieu nous a partagé le thème « Un cœur consacré pour une vie nouvelle ». Et moi, j'ai trouvé positif tout ce qui s'est passé. On a vu des enfants, des ados qui sont engagés vraiment pour le Seigneur. Et nous pouvons dire que le bilan est vraiment positif. Et nous prions que l'année prochaine, Dieu continue de travailler dans le cœur de ces enfants, de ces ados, voilà, pour encore aimer plus le Seigneur et vivre pour lui. Voilà. Merci beaucoup, tonton. Ça y est béni. Merci. Ok les amis, nous sommes à la fin de notre émission, plateau, tout ce que vous voulez. En tout cas voilà, la fin de cette belle année. Nous avons, comme vous l'avez écouté, comme vous l'avez vu, passé une excellente année. Et voilà, en tant qu'équipe média, nous avons aussi été bénis cette année avec toutes ces activités. Voilà, il fallait courir dans tous les sens. Félicitations à toute l'équipe. Voilà, c'est vrai que c'est une partie, on a plusieurs personnes autour, des personnes ici comme ailleurs qui nous encouragent, qui nous donnent des conseils. Et voilà, nous avons vraiment été bénis cette année. Merci de nous avoir suivis et nous vous demandons encore de vous abonner, voilà, d'aimer les vidéos que nous postons, de mettre voilà, un pouce bleu. Soyez bénis et à l'année prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Quoi? Je vais oublier de dire le thème. J'ai dit le thème. Oui, mais quand il avait dit ça, tu as repris cette partie avec elle. Non. On ne va pas l'enlever. Ah, ok. Mais comme bonus, nous allons vous prendre celui qui reste toujours derrière la caméra, le père qui va vous donner ses impressions, qui va vous faire le bilan de son année. Ouais. Nous l'écoutons. Qu'est-ce qu'il va dire? Merci beaucoup Esdras. Et alors, l'année prochaine, est-ce que tu seras encore parmi nous? Ouais, peut-être. Peut-être. Mais c'est une blague. C'est une blague.